Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 29 novembre, commençons. Le 22 novembre, on apprend que la Fed, Reserve Federal Bank, a prévu une réunion d'urgence à huis clos le lendemain de cette annonce à 11h30, pour décider des taux d'intérêt. Rappelons que la Fed est tenue en intégralité par des sionistes. Elle ne pourra pas arrêter le crash boursier qui se prépare, et qui accélère au fur et à mesure que la cabale crée de l'argent appuyé sur aucun or. Notons aussi que le taux directeur de la Fed est à 0 depuis 2008. Le 23 novembre, nous apprenons une excellente nouvelle. Le gouvernement autonome au sein du Royaume-Uni, l'Écosse, a interdit la culture d'OGM sur son territoire. L'Écosse veut rester un territoire vert et propre, et le gouvernement écossais estime que l'introduction des cultures d'OGM pourrait nuire à son image et remettre en cause la prospérité du secteur agroalimentaire et de la boisson qui pèse près de 20 milliards d'euros par an. Le gouvernement autonome écossais applique ainsi une directive européenne entrée en vigueur en avril dernier. L'Union européenne autorise tout pays de l'Union à refuser les OGM en invoquant des motifs socio-économiques, de politique agricole ou d'aménagement du territoire, même si ces OGM ont été autorisés au niveau européen. Le 24 novembre, on apprend que du pétrole livré par l'EI a été détecté en Turquie par la Russie. Si la Turquie attaque des avions russes, c'est principalement dû aux frappes russes sur les raffineries et les camions-citernes de l'EI. La Russie a remarqué depuis longtemps l'afflux sur le territoire turc d'importantes quantités de pétrole provenant de gisements contrôlés par le groupe terroriste de l'État islamique. Le même jour, un avion russe, un Su-24 a été abattu en Syrie, selon le ministère russe de la Défense. Les deux pilotes ont réussi à s'éjecter. Selon les sources militaires turques, l'avion russe aurait violé l'espace aérien du pays, près de sa frontière avec la Syrie. Néanmoins, le ministère de la Défense russe souligne que pendant la durée de vol, l'avion se trouvait exclusivement au-dessus du territoire syrien. S'il y a un argument qui joue en la faveur du gouvernement russe, c'est que le régime turc d'Erdogan collabore avec l'EI, et ça tout le monde le sait. Le 25 novembre, en guise de revanche, on apprend que Moscou pourrait utiliser le trafic pétrolier de l'EI pour attaquer Ankara en justice. La Russie possède suffisamment de preuves attestant que la Turquie achète du pétrole à Daesh et elle peut utiliser ces éléments pour saisir les instances judiciaires internationales. Dans une interview accordée à l'agence Sputnik, l'ex-chef du bureau de renseignement à l'état-major général turc, Ismail Akipekin, a dit que si cela se produit, la Turquie se trouverait dans une situation difficile. Pour rebondir sur le Su-24 abattu par l'armée turque, le 26 novembre, le ministère de la Défense nous apporte des preuves légitimes. Vous trouverez dans la description une vidéo de Russia Today, qui montre la trajectoire de ce fameux Su-24. Le mieux est d'aller voir la vidéo. Le 28 novembre, suite aux attentats à Paris, la France a notifié à la Cour européenne des droits de l'homme, son intention de déroger à certains droits garantis par la Convention européenne et par le droit de l'ONU. Juridiquement, de telles dérogations sont possibles, mais pas sans conditions ni limites. En vertu de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, les États membres du Conseil de l'Europe, dont fait bien sûr partie la France, peuvent prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international, et ce uniquement en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation. Il faut donc qu'elle proclame officiellement une situation de guerre, ce qui ne se fait plus jamais, ou qu'elle justifie d'un véritable danger public menaçant la vie de la nation. Il y aura un débat pour savoir si les attentats de Paris aussi choquants soient-ils peuvent menacer jusqu'à la vie de la nation elle-même, mais la Grande-Bretagne l'a déjà considéré lors des attentats de Londres. La France peut donc théoriquement déroger à des droits de la CEDH avec l'état d'urgence. A contrario, tous les autres droits prévus par la CEDH peuvent donc faire l'objet de dérogations. Y compris, donc, la liberté d'expression, article 10. La liberté de réunion et d'association, article 11, le droit à un procès équitable, article 6, ou encore le respect de la vie privée, article 8. C'est comme ça que l'état d'urgence peut justifier des assignations à résidence, des perquisitions sans contrôle judiciaire, ou pourrait demain justifier des saisies de données privées sur les serveurs de services en ligne. Néanmoins, l'article 15 de la CEDH dit bien que ces dérogations doivent aussi être compatibles avec les autres obligations découlant du droit international, donc par exemple avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui connaît davantage de droits intangibles, article 4, tels que la liberté de pensée, de conscience et de religion. Néanmoins, l'article 15 de la CEDH dit bien que ces dérogations doivent aussi être compatibles avec les autres obligations découlant du droit international,
donc par exemple avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui connaît davantage de droits intangibles. Article 4, tels que la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cependant ces dérogations doivent d'abord être motivées dans une déclaration auprès du Conseil de l'Europe, et avoir une durée limite fixée par la déclaration. Cette déclaration a été faite le mardi 24 novembre. La menace terroriste en France revêt un caractère durable, au vu des indications des services de renseignement et du contexte international. De telles mesures sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats terroristes, justifie le gouvernement français, qui n'explicite pas à quel droit il entend déroger. Mais tous les droits garantis par la CEDH ne peuvent pas faire l'objet de dérogations. Certains des droits reconnus par le texte sont dits indérogeables. Il s'agit du droit à la vie, qui peut toutefois être sacrifié pour tuer des combattants de guerre à condition que la guerre soit officiellement déclarée, de l'interdiction de la torture, de l'interdiction de l'esclavage, et du principe de l'égalité des peines qui veut qu'on ne condamne pas quelqu'un pour quelque chose qui n'était pas une infraction au moment de l'acte. C'est ici que ce journal d'information alternative se termine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis inscrit au nom de l'INEXFR. Sur ce je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal.